Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit qu'un escribe demande quel est le premier commandement. Quel est le premier de tous les commandements? Le Christ répond qu'il y a deux premiers commandements. Voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que celle-là. Jésus nous parle de la charité. En effet, la charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose, pour lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Notre prochain comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. La première chose à dire est que la charité est une vertu théologale. La vertu théologale se réfère directement à Dieu. Elle dispose les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Les vertus théologales ont Dieu un et trine pour origine, pour motif et pour objet. Je répète, les vertus théologales ont Dieu un et trine pour origine, pour motif et pour objet. Les vertus théologales fondent, animent et caractérisent la vie quotidienne du chrétien. Ou ils devraient caractériser la vie quotidienne des chrétiens. Elles informent et vivifient toutes les vertus morales, c'est-à-dire toutes les autres vertus de notre quotidien. Et comme nous savons, il y a trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais le sujet de l'évangile d'aujourd'hui est la charité. Jésus fait de la charité le commandement nouveau. On aimant les saints jusqu'à la fin. Les disciples doivent imiter l'amour de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. » Et encore, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Sans la charité, dit l'apôtre, je suis rien. Tout ce qui est privilège, service, vertu même, sans la charité, cela ne sert de rien. La charité est supérieure à toutes les vertus. Elle est la première des vertus théologales. Pour cela, saint Paul dira aussi, la charité est la plus grande. L'apôtre Paul a donné un incomparable tableau de la charité. La charité prend patience. La charité rend service. Elle ne jalouse pas. Elle ne se gonfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de laide. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle n'entretient pas de rancune. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle trouve sa joie dans la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle endure tout. La charité n'a pas de limite, mais elle a un ordre. D'abord, il faut aimer Dieu par-dessus tout, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, de tout notre cœur. Puis les prochains, mais dans le bon ordre. La charité dans la famille, pour ceux qui vivent avec sa famille. La charité dans la vie religieuse, pour les religieuses, la charité dans la communauté. La paroisse. Il est facile de vivre la charité avec les chrétiens de Chine, quand nous sommes en France ou dans notre pays. Mais vivre la charité avec nos prochains, voilà la vraie charité. L'exercice de toutes les vertus est animé
est inspirée par la charité. La charité est le lien de la perfection. Elle est la forme des vertus. La charité les articule et les ordonne entre elles. La charité assure et purifie notre puissance humaine d'aimer. Je répète, la charité assure et purifie notre puissance humaine d'aimer. Elle l'élève à la perfection surnaturelle de l'amour divin. Une des particularités de l'amour de la charité, c'est l'amour des ennemis. Le Christ est mort par amour pour nous alors que nous étions encore ennemis. Le Seigneur nous demande d'aimer comme lui jusqu'à nos ennemis. La pratique de la charité donne aux chrétiens la liberté d'esprit des enfants de Dieu. Ils ne se tiennent plus devant Dieu comme un esclave, dans la crainte servile, ni comme le mercenaire en quête de salaire, mais comme un fils qui répond à l'amour de son Père, celui qui nous a aimés les premiers. La charité a pour fruit la joie, la paix et la miséricorde. Elle exige la bienfaisance et la correction fraternelle et l'indulgence. Souvent, elle suscite la réciprocité. Il suscite l'amitié et la communion. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie de mieux comprendre les commandements de la charité, les commandements de l'amour. L'amour vers Dieu, d'aimer Dieu avec tout notre cœur et notre prochain comme à nous-mêmes, mais pas seulement la grâce de comprendre, sinon aussi la grâce de vivre les commandements de la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.